pense que ton problème en trading, c'est ta psychologie. Mais en réalité, c'est presque jamais la cause. Parce que la plupart du temps, la psychologie, c'est une conséquence. Tu as des attentes trop élevées, tu as pas assez de préparation, tu fais trop de trades et tu as une vision aussi souvent court terme. Les émotions, elles viennent pas du marché, elles viennent surtout de tes attentes. Et après avoir étudié pendant longtemps la psychologie en trading, j'en ai conclu une citation très simple qui résume l'intégralité de ce que tu dois comprendre à ce sujet. Donc retiens bien ça. En fait, les émotions en trading, c'est l'écart entre attente et réalité. Tu attends un trade gagnant, mais le trade devient perdant et donc c'est là que l'émotion apparaît. Et en fait, c'est pas la perte qui fait si mal, c'est ce que tu espérais à la base, les attentes positives que tu avais de ce trade. La psychologie, en fait, elle s'effondre pas après le trade, comme beaucoup de personnes peuvent penser, mais elle s'effondre au moment où tu rentres. C'est vraiment là que tout se joue dans la psychologie. C'est au moment où tu rentres en position, ce que tu as dans la tête à ce moment-là. Parce que aucun trade n'est sûr, jamais. Même si tu as un gros taux de réussite dans ton trading. Alors, avant chaque trade, fais cet exercice. Demande-toi pourquoi ce trade pourrait perdre. Ça peut être par exemple à cause d'un contexte qui est incertain, une structure de marché qui est pas claire. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que ton trade soit perdant au lieu de gagnant. Même si tu as mis le maximum de probabilité de ton côté pour que le trade fonctionne. Parce que comme ça réduit l'attachement que tu as à ta position. Et donc ça baisse forcément les attentes que tu as sur ce trade et ça calme du coup les émotions. Parce qu'encore une fois, même avec un très bon taux de réussite, les pertes c'est normal, ça fait partie du business du trading. C'est tes charges comme dans n'importe quel business. Tu as tes gains, ton chiffre d'affaires et tes pertes, tes charges d'entreprise. Et le vrai danger, c'est pas l'émotion, mais c'est l'action que tu fais sous cette émotion. Parce qu'une perte, bien sûr, ça peut causer de la frustration si tu gères pas bien tes attentes avant d'entrer en position. Et du coup, tu prends un trade, encore un autre et le compte se détruit progressivement parce que tu fais de l'overtrading. Et donc tu prends des positions avec un très faible taux de réussite, des positions qui ne sont même pas dans ton plan de trading. Donc avant de terminer cette vidéo, retiens qu'un trade, ça change pas ta vie. Une perte, ça te définit pas en tant que trader. Réduis vraiment les attentes que tu as avant d'entrer en position, de sorte à calmer les émotions après le trade, que le trade soit gagnant ou perdant. Apprends aussi à être patient et à sélectionner les meilleures opportunités dans ton trading. Et après ça, la psychologie, ça devient beaucoup plus simple à gérer. Si tu souhaites avoir plus de contenu sur le trading, la finance, la bourse, n'hésite pas à t'abonner à mon compte pour être au courant de mes prochains contenus.